Nous ne savons pas écouter. La plupart du temps, dans nos sociétés, nos éducations, le seul axe qui soit valorisé et encouragé, c'est l'expression de soi. On parle très 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 peu, pour ne pas dire jamais, de l'écoute, et donc de la capacité d'écoute, et donc la plupart du temps, nous n'avons aucune formation à l'écoute. Très très souvent, nous ne savons pas écouter. Beaucoup d'entre nous prenons nos attitudes de verbalisation, de commentaires, de tentatives de solutions, de consolation pour de l'écoute, alors que manifestement, ce n'est pas de l'écoute. L'écoute, je le rappelle, c'est se taire, c'est la fermer complètement, pour être complètement avec l'autre et laisser l'autre arriver au bout de sa phrase, sans l'avoir interrompu par des conseils, par des propositions de solutions, ou par du retour à soi, comme il est temps que tu, à ta place, de mon temps, moi j'aurai, ton problème n'est rien à côté du mien, moi j'ai un vrai problème, etc. Tout ça, ce n'est pas de l'écoute. Or, cependant, c'est extrêmement fréquent. C'est pour moi de la brutalité ordinaire de ne pas laisser l'autre arriver au bout de sa phrase et même de ne pas respecter le fait que l'autre a besoin d'un temps de silence après sa phrase. Parce que la phrase est la partie émergée de sa conscience. La conscience a pris des mots qui ont été dits, et lorsque les mots sont dits, et qu'un temps de silence est respecté, la conscience continue son cours à l'intérieur. Et j'appelle ça nos Google intérieurs qui s'activent, nos intelligences intuitives, notre intelligence relationnelle intérieure, qui fait des liens entre des choses qui étaient séparées ou qui défait des liens entre des choses qui s'étaient agglutinées. Et c'est vraiment l'exercice de l'intelligence, faire ou défaire des liens. Bien sûr, qui n'est possible que parce que l'autre, quand j'ai fini ma phrase, l'autre tolère un temps de silence et que tout ça peut s'activer en moi de façon extrêmement féconde. Sentir que le silence qui suit ma parole est fécond. La non-écoute est vraiment une des sources de base de nos malentendus, mal écoutés, mal entendus, de nos impressions de solitude, de désarroi. Je ne suis pas écoutée, on ne me comprend pas. Combien d'enfants n'ont pas souffert de ça? Et se retrouvent aujourd'hui des adultes qui ont toujours l'impression qu'ils ne sont pas compris. Avec tous les enjeux d'ego compensatoire qui se mettent à la clé. Nous avons dans nos mains une clé du vivre ensemble, qui est d'apprendre à écouter jusqu'au bout, à laisser l'autre s'inspirer d'un temps de silence, à vérifier s'il a fini, à prendre un temps de tact pour vérifier est-ce que c'est ça que tu dis? Petit reflet qui permet à l'autre de se sentir oui, je me sens bien compris. Et de pouvoir témoigner ainsi de la qualité de lien que l'on honore et que l'on cultive, et qui nous sera bien sûr servi en retour. Parce que écouter l'autre, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord, ça veut juste dire qu'on reconnaît que cet humain a le droit de penser ce qu'il pense, puisqu'il le pense. Et puisqu'il le pense, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que c'est légitime pour lui de penser comme ça, même si on n'est pas du tout d'accord. Ça n'a rien à voir. Thomas, dans Sambourg.